Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, qui n'est pas tout à fait fini, mais bon, voilà, on arrive quand même à ce début octobre. Voilà, ça passe vraiment très très vite. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc merci de faire preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez les amis, on va tout de suite voir de quel signe il va s'agir, avec un petit tirage au sort comme d'habitude. Et il s'agit du signe des taureaux. Bienvenue à vous mes petits taureaux. Allez, on va tout de suite voir avec l'oracle de la lunologie, comme d'habitude, hein, pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour ce mois d'octobre 2023. C'est parti les amis. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour tous nos petits taureaux. Un petit message de conseil pour ce mois d'octobre au niveau général. Allez, pour nos amis taureaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Allez, ma petite lune. Un petit message conseil. Non, ben là, il y en a beaucoup trop. Pour nos amis taureaux. Allez, sinon je vais aller le chercher. Eh bien, dites donc, c'est rare, hein, d'habitude, les cartes qui sautent quand même. Allez, ok. En dos de deck, les petits taureaux, nous avons pour vous, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. D'accord ? Et le petit conseil de la lune pour vous, mes petits taureaux. Waouh, regardez, franchement, c'est magnifique comme message. Hein. La prospérité vous attend. Et en plus, on vous parle de nouvelle lune en taureau. Mais regardez, c'est pas fou. Là, c'est le signe des taureaux. On est bien d'accord. Hein. Regardez, le message, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On est en pleine lune en taureau. D'accord ? Et là, encore une fois, on vous dit que la prospérité vous attend. Et encore une fois, on nous parle de la lune en taureau. Donc là, on a la pleine lune en taureau. Et là, on a la nouvelle lune en taureau. Donc vraiment, vraiment, ces deux messages, il n'y a pas de doute, ils sont vraiment faits pour vous, mes petits taureaux. Hein. Donc juste chouette. Hein. Allez. Bien écoutez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Allez, pour tous mes petits taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2023, qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme petit message pour tous nos taureaux? Eh bien, dites donc, j'ai tout fait tomber. Allez, pour nos petits taureaux. Franchement, magnifique, hein? Magnifique, mes petits taureaux. Mais je crois que les petits taureaux, là, depuis 1 ou 2 mois, là, je trouve que vous avez vraiment des belles guidances, hein? Donc, espérons que ça continue. Allez, à votre coupe. Alors, nous avons la carte des monts et nous avons la carte de l'étoile. Donc là, bah écoutez, clairement, hein, oh bah... Comment dire, là, ça nous parle du côté sentimental. On voit que là, vous faites face, messieurs les petits taureaux, à des blocages, des obstacles, mais que malgré tout, vous faites confiance à votre bonne étoile.
Voilà, on voit que vous gardez espoir par rapport à une femme, d'accord, concernant une union. Donc, voilà ce que moi, en tout cas, au premier abord, je peux voir avec la coupe. Alors, je ne sais pas si la guidance nous en dira un petit peu plus. Eh bien, dites donc. C'est pour ça qu'on vous dit que la prospérité vous attend. Allez, on va tout de suite aller voir pour vous, mes petits taureaux, niveau général. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'arbre. La carte de l'arbre nous parle du domaine de la santé, nous parle aussi d'un accroissement, d'une élévation, de l'élévation d'une situation, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, voire de retrouver du bien-être. Nous avons la carte du cercueil qui nous parle d'une fin. D'une fin de cycle, ok. Donc, qui dit fin de cycle dit renaissance derrière. Nous avons la carte waouh du soleil, ok. Nous avons la carte de la clé qui nous parle de solution, de réussite. Nous avons la carte des poissons qui nous parle d'investissement, de prospérité. Et bien, dites donc, j'ai l'impression que là, vous allez encore avoir un beau tirage, mes petits taureaux. Nous avons la carte du trèfle qui nous parle d'opportunité, de période de chance. Nous avons la carte de l'étoile qui ressort à nouveau. Nous avons la carte du bouquet qui nous parle de surprise inattendue. Et enfin, nous avons la carte du renard. Donc là, j'ai l'impression que là, ça nous parle quand même du domaine professionnel. Et en dos de deck, nous avons la carte du lys qui nous parle de loyauté, qui nous parle de justice, peut-être que voilà, il a peut-être été question d'une situation lourde à porter, quelque chose dans lequel vous étiez enfermé, quelque chose qui vous chagrinait. Et on voit que aujourd'hui, avec la carte des lys, on nous dit que il y a, comment je dirais, justice est faite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de loyal qui se met en place, pour vous. Voilà ce que je peux voir au niveau du dos de deck. Alors, on va essayer d'interpréter tout ça. Ok. Donc, on voit là que dernièrement, il était question il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, d'accord? Ça a été quelque chose un peu d'inattendu, une belle surprise inattendue, ok? Cette période de chance qui vous a été favorable. Et on voit que du coup, ça vous a permis de trouver des solutions, ça vous a permis de réussir concernant une problématique. Pour moi, c'est lié au domaine professionnel, avec la carte du renard, là, pour moi, il est question du domaine professionnel. J'ai la carte donc de l'arbre au milieu, donc l'arbre peut me parler effectivement de pouvoir enfin pouvoir s'élever, prendre de la hauteur, ok, pouvoir s'ancrer. La carte de l'arbre, c'est aussi une carte d'ancrage, de pouvoir s'enraciner, ok, grâce à une belle opportunité au niveau professionnel.
Ok? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais là, clairement, pour moi, il est question de ça. On voit que voilà, vous avez mis fin. Il y a un cycle qui s'est terminé pour vous. Il y a eu la fin de quelque chose pour pouvoir enfin triompher, enfin pouvoir, comment je dirais, pouvoir enfin atteindre le succès. Hein. Ouais. Et on voit que avec la carte de l'étoile, là, donc il a été question d'une fin de cycle et il y a une nouvelle opportunité donc, qui s'est mis en place et qui vous apporte beaucoup d'espoir. D'accord? Vous faites confiance à votre bonne étoile. Vous vous sentez protégé. D'ailleurs, la carte de l'étoile est aussi une carte de protection de l'univers. Hein. Donc pour moi, là, vous êtes protégé. Hein. La carte des poissons nous parle d'investissement, nous parle de prospérité. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on vous dit que la prospérité vous attend. Donc là, pour moi, il est question des finances. Hein. Pour moi, il est question de réussite au niveau des finances, au niveau d'un investissement, au niveau voilà, comment je dirais, de récolter aussi avec les poissons. Ok. Et au niveau professionnel. Hein. Au niveau professionnel. Hein, je regarde si je vois d'autres messages. Ouais. On voit que cette belle opportunité professionnelle pour vous permet aujourd'hui de pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Ça a été quand même une belle surprise inattendue. Et aujourd'hui, du coup, vous gardez confiance, ok, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos espoirs. Hein. En tout cas, c'est beau, hein, vous avez vraiment des belles cartes, encore une fois, hein, mes petits taureaux. Hein. Ouais, vous avez des belles cartes. Hein. C'est un investissement réussi, c'est un investissement, comment je dirais, qui vous apporte la lumière, qui vous apporte la chaleur. Hein. C'est un très bel investissement. Hein. Cette opportunité-là au niveau professionnel, là, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui va vous apporter la sérénité, qui va vous apporter... le soleil, c'est la meilleure carte du jeu hein, dans l'effet de Mademoiselle Lenormand. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de chaleureux. Hein. Là, on peut même parler de gain hein, avec les poissons. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment... Alors, est-ce que pour certaines, il est question de mettre fin à cette élévation? Et là, pour le coup, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Mais parce que pour moi, c'est vraiment ça a vraiment été une belle opportunité. Hein. C'est une belle opportunité. Hein. Et je vois aussi que c'est quelque chose d'inattendu. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu là. Une belle surprise. Ouais. Vous tournez le dos, en fait, à un cycle qui n'a pas été facile pour vous. Hein. Vous tournez le dos à ça.
grâce à cette période de chance, grâce à cette belle opportunité. Et du coup, voilà, vous êtes protégés par le divin. Hein. Vous avez une grande protection, hein, mes petits taureaux, là. Faites, voilà, on vous dit de garder confiance, de croire en votre bonne étoile. Hein. Parce que au niveau professionnel, là, ça va vous apporter la prospérité. Hein. Ça va vous apporter la prospérité. Hein. D'ailleurs, on vous le dit, hein, la prospérité vous attend. Hein, c'est pas pour rien. Donc, franchement, mes petits taureaux, là, pour le coup, vous avez encore vraiment un très beau tirage. Hein. Franchement, là, je crois, juillet, août, j'avais vu vraiment que du positif pour vous, mes petits taureaux. Hein. Et apparemment, ça continue. Hein. Là, ça continue pour le mois d'octobre. Hein. Bon, écoutez, je ramasse les cartes et on va tout de suite regarder justement le côté professionnel. Allez, mes petits taureaux, nous allons tout de suite voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, pour tous nos petits taureaux au niveau professionnel pour ce mois d'octobre 2023, quels sont vos messages pour nos amis taureaux? Qu'ils soient en activité, en recherche d'emploi, en accident de travail, en retraite, pourquoi pas? Allez. Regardez, j'ai la carte de l'argent. J'ai la carte de l'argent, c'est la carte de la prospérité, de l'abondance. Waouh, c'est juste chouette. C'est juste chouette. La carte des rêves. Allez, pour tous nos petits taureaux, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Niveau professionnel pour ce mois d'octobre. À votre couple, mes petits taureaux, la carte de la réunion. Et j'ai la carte de l'étranger. Donc là, il va peut-être être question d'une réunion. Peut-être que voilà, vous allez être invité à participer à une réunion avec la hiérarchie. Ok. Peut-être concernant un poste à l'étranger, pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi d'une personne étrangère. En tout cas, voilà, il va être question de se réunir par rapport à... alors, ça peut être aussi quelque chose d'étranger à l'entreprise, hein, sans parler de, voilà, d'une personne étrangère ou d'un pays étranger. Ça peut être... l'étranger peut nous, voilà, nous dire aussi que il est question de pourparler autour d'une table concernant quelque chose qui est étranger à l'entreprise. Hein. D'accord? Écoutez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Allez, qu'avez-vous à nous dire pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, au niveau professionnel? Du coup, avec la carte... de la réunion et de l'étranger, s'il vous plaît. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour nos petits taureaux. Alors, nous avons la carte du carrefour. Là, donc, on voit que dernièrement, vous avez été un carrefour de votre vie au niveau professionnel. Vous avez peut-être dû faire un choix. En tout cas, il a été question voilà, de regarder un petit peu les possibilités, de prendre une décision, de reprendre votre destin en main, de passer à l'action. Allez, on continue. Alors, on voit qu'il y a eu de la correspondance, on voit qu'il y a des nouvelles qui sont arrivées à vous hein, par rapport à ça, par rapport à ce carrefour-là, par rapport à ce choix à faire, cette décision. Voilà, on voit qu'il y a eu de la correspondance, des nouvelles. On continue. On a la carte de l'instabilité. Donc, bon, on voit quand même que peut-être à un moment, ça vous a plongé dans l'instabilité. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a ensuite. Waouh, regardez-moi ça. Vous avez le miroir magique, les amis.
vous êtes protégé par le divin. Cette carte-là, elle annule toutes les mauvaises cartes dans une guidance, d'accord? Donc là, on a la carte de l'instabilité, ok? Donc là, clairement, le miroir magique vous dit que, bah voilà, hein, le divin fait en sorte que vous ne restiez pas dans cette instabilité, en tout cas. Voilà, s'il y avait un petit peu d'instabilité dans l'air, s'il y avait quelques contrariétés, là, avec le miroir magique, il n'y en a plus. Hein, vous êtes vraiment protégés. Hein. Magnifique, les amis. Hein. Allez, on continue. On continue pour nos amis taureaux. Voilà. Vous avez été dans l'instabilité, hein, mais ça y est, hein, vous en êtes sortis parce que vous êtes protégé par l'univers. Eh, regardez, non mais, truc de fou, les amis, regardez, ça ressort encore, la carte de l'argent. Ça, c'est la carte de l'abondance, de la prospérité. La prospérité vous attend. La prospérité vous attend. Hein. Vous avez le miroir magique, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Allez, quel va être le résultat final? S'il vous plaît, résultat final. J'ai la carte de la réunion. Donc là, il va être question de se réunir. Hein. Là, il y a bien une réunion qui va être mise. Soit on va vous convier à une réunion, d'accord, concernant peut-être des problèmes, comment je dirais, d'argent, ça peut parler de primes, ça peut parler de tout ça, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, il va être question de pourparler avec la hiérarchie. Hein. Soit c'est la hiérarchie qui va se réunir pour parler peut-être voilà, d'une problématique vous concernant ou concernant tout simplement l'entreprise. Ok. De toute façon, vous êtes protégés, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Allez, ça va être une réunion par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça va donner cette réunion? Allez, que va donner cette réunion? S'il vous plaît, les guides. Merci. La sexualité. Bah écoutez, la sexualité, c'est une carte aussi de désir. Donc, est-ce qu'il va y avoir réunion parce que vous avez désiré vous entretenir avec la hiérarchie? Peut-être pour certains, certaines, il est question de ça. Pour d'autres, il va être question de se réunir pour pouvoir discuter de vos désirs, de vos, comment je dirais, vos aspirations hein, au sein de l'entreprise. Peut-être que vous avez certaines choses voilà, que vous souhaitez développer, mettre en place. Puis regardez derrière, j'ai la carte de l'ouverture qui nous parle que les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place. Bon, et puis on peut essayer d'en remettre une autre sur la réunion et la sexualité, là. Est-ce qu'après, il est question de se réunir, enfin de pouvoir retrouver, parce qu'il est peut-être question de ça aussi, hein, pour certains, certaines de nos petits taureaux, là, il est peut-être question de pouvoir... comment je dirais, vous réunir avec votre autre. Ok, c'est possible aussi. Hein. Non, là, il y en a trop. Est-ce qu'il est question d'une réunion par rapport au fait que peut-être... je ne sais pas, peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord, ça parlera vraiment à une petite poignée, mais il est peut-être question de se réunir avec la hiérarchie, peut-être parce que, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait une relation avec un collègue, une relation sentimentale, peut-être que ce n'est pas très bien vu dans l'entreprise. Vous savez, il y a des entreprises qui n'aiment pas, par exemple, avoir des couples dans le même service. Vous voyez ce que je veux dire c'est possible aussi. Là, ça parlera vraiment à très peu
à très peu de personnes. J'ai la carte de la distance, donc il peut nous parler aussi de prendre de la distance, de s'éloigner peut-être. Alors, est-ce qu'il a été question peut-être pour certains, certaines, peut-être qu'on vous a demandé de partir à l'étranger, de faire un choix pour partir à l'étranger, peut-être pour gagner plus d'argent, ok, et que là, aujourd'hui, il est question de réunion parce que peut-être que ça va toucher aussi forcément à votre couple, hein, parce que si vous devez vous éloigner, c'est pas cool non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on vous oblige. Peut-être qu'on vous oblige à voyager pour votre travail. Et là, il est question de vous entretenir avec la hiérarchie par rapport au fait que si vous devez géographiquement bouger, ça va peut-être poser des problèmes aussi au niveau de votre couple, hein. Il est peut-être question de ça aussi. En tout cas, avec le miroir magique, les amis, n'ayez pas peur, hein. Franchement, n'ayez pas peur, vous êtes protégés, hein. Vraiment, hein. Allez, avec la réunion, la sexualité, s'il vous plaît, une dernière. Bon, allez, je vais aller la chercher. Miroir magique, ok, donc là, c'est vous. Ouais, pour moi, il est question, là d'une réunion avec la hiérarchie, mais avec vous, hein, par rapport à vous, en tout cas. Cette réunion-là, à mon avis, c'est par rapport à vous, hein. Ouais, j'ai la carte de l'amour derrière. Donc, peut-être que, effectivement, peut-être que vous voulez protéger votre relation, là. Vous voulez protéger votre relation, là. Ok, bien écoutez, hein, mes petits taureaux, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Je range les cartes et on se retrouve de suite pour la guidance sentimentale, les amis. Oula, excusez-moi, j'ai la caméra qui a bougé. Désolée. Allez, on se retrouve de suite avec l'améthyste love pour cette fois-ci la guidance sentimentale. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Nos petites balances en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, en attente d'une réponse, d'un engagement. Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. J'ai la carte de l'ego. Est-ce que certains taureaux, là, vous êtes dans l'ego? Parle d'un consultant. Parle d'un consultant et néanmoins de l'amour véritable. Et bien, dites donc, je crois qu'il va y avoir des messages pour vous, hein, mes petites balances. Mes petits taureaux, pardon, excusez-moi, pardon. Non, il s'agit bien de mes petits taureaux. Je suis désolée, j'ai fait les balances juste avant vous, donc par moment, voilà. Ne m'en voulez pas. Allez, mes petits taureaux. À votre coupe. J'ai la carte des doutes, de la confusion. Ouais. Donc, là, on voit clairement que il y a des doutes, il y a de la confusion. Certaines, vous êtes en réflexion. Vous prenez du recul, soit par rapport à un homme, soit c'est vous, messieurs, les consultants. Alors, comme d'habitude, on va aller voir un petit peu les influences du passé, la situation actuelle, et puis on ira voir comment ça peut évoluer dans la matière. Allez, les influences du passé pour mes petits taureaux, niveau sentimental, situation actuelle. Et enfin, évolution possible dans la matière. Évolution possible dans la matière. En sachant que vous avez toujours votre libre arbitre, mes amis.
Alors, là, nous avons la carte de la maman dos de deck. Alors, ça peut nous parler d'une maman, d'accord? Mais cette carte peut nous parler aussi d'un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour que porte une maman ou un papa pour ses enfants, d'accord? On parle d'amour inconditionnel. Donc voilà. Ok. Alors, nous avons les influences du passé, nous avons la carte de la lune, nous avons la carte de la naissance et nous avons la carte de la relation toxique. Ok, ok, ok. Ensuite, la situation actuelle, nous avons les messages envoyés. Nous avons la réponse non. Et nous avons la carte de la famille qui nous parle aussi de la fidélité. Ok. Ensuite, nous avons la carte de la clé qui nous parle d'ouverture, de faire bouger les choses, voire de déménagement. Nous avons la carte du bonheur, de l'harmonie. Et nous avons la carte de la consultante. D'accord, mes amis. Est-ce que vous voyez quand même les cartes? Je vais essayer de vous les mettre un petit peu plus loin. Hop, hop, hop. Ouais, c'est pas top, top, top. Bon, écoutez, on va essayer de faire avec. Alors, on voit que là, on va dire dans les influences du passé, on voit quand même que vous avez été dans une relation toxique concernant les projets que vous aviez envie de mettre en place, les projets de vie commune, d'accord? On voit que il y a quelque chose de... La relation était toxique en fait, hein, d'accord? La carte de la lune peut nous parler que... alors la carte de la lune nous parle de comment je dirais, de faire confiance à votre ressenti, d'être à l'écoute de votre intuition. Donc là, on voit que par rapport à, voilà, à un projet de vie commune, c'est comme si vous aviez écouté votre intuition, vous avez écouté votre ressenti et vous avez bien compris que vous étiez dans une relation toxique. Donc là, actuellement, la situation actuelle, concernant peut-être une certaine relation stable qui dure dans le temps, j'ai l'impression que la réponse est non, d'accord? Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, peut-être, effectivement, parce que là, je vois qu'il y a des messages envoyés. Donc, pour moi, c'est vous qui communiquez avec votre autre. Concernant peut-être une certaine fidélité. Peut-être que vous cherchez à savoir si, effectivement, il pourrait y avoir une stabilité dans la relation, ok? Est-ce que ça pourrait durer dans le temps? Moi, actuellement, j'ai quand même la réponse non. Donc là, effectivement, pour l'instant, il n'y a toujours pas de stabilité hein, dans la relation. Pour moi, la relation est toujours instable, malgré les échanges. Hein, on voit que là, vous communiquez avec votre autre. Hein, donc, malgré ça, on voit que pour moi, c'est toujours instable. Hein. Pour moi, vous n'avez pas encore, à l'heure actuelle, la stabilité. Hein. Néanmoins, je vois quand même que les choses vont bouger. Moi, je vois que, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça va évoluer quand même. Hein. Là, on nous parle d'ouverture avec la carte de la clé. Et pour moi, il est question de retrouver le bonheur et l'harmonie.
soit avec une personne du sexe féminin, soit c'est vous, mesdames, les consultantes, voilà, qui allez retrouver donc ce bonheur, cette harmonie, et que bah, les choses vont bouger pour vous. Hein. Ok, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà, on voit que vous allez communiquer par rapport à des projets de vie commune. Et que, voilà, concernant le fait de voir la vie en rose, de retrouver le bonheur, l'harmonie, moi je vois quand même que il y a une stabilité qui va se mettre en place par la suite. Même si pour l'instant, on n'est pas encore, vous voyez, on n'est pas encore dedans. On n'est pas encore dedans. Pour moi, ça va, voilà, ça va se stabiliser, mais sur le mois d'octobre. D'accord ? Pour moi, il est question, voilà, du mois d'octobre. Hein, du mois d'octobre. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental pour vous, mes petits taureaux. Hein. Donc, voilà, il y a quand même des choses qui bougent, il y a un avancement, d'accord, il y a un avancement de la situation pour retrouver ce bonheur et cette harmonie avec soit une femme, soit pour vous, mesdames les consultantes. Hein. Et il va être question, effectivement, de retrouver une certaine stabilité, même si pour l'instant, actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits taureaux. Hein. Donc, vous voyez, là, on voit que malgré une forte attraction, hein, on voit que c'est froid, la situation est gelée. Pourquoi? Parce que là, il est question d'une personne qui est trop dans l'ego, soit vous, soit votre autre, vous voyez. Mais il va y avoir une période plus chanceuse, voire une deuxième chance, qui va mener à une issue, ok, ou en tout cas, il y a un choix qui va être fait par rapport à une dame qui est déjà maman, soit par rapport à un amour inconditionnel que vous avez pour l'autre. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais voilà, par rapport à cette relation toxique, moi, je vois quand même que ça va finir par bouger. Ça va finir par bouger. Même si aujourd'hui, pour l'instant, on est loin de la relation stable. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire, mes petits taureaux. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Je ramasse les cartes et puis je reviens de suite vers vous pour voir le petit message de notre archange Michael. Allez, les amis, on va interroger notre archange Michael. Allez, Michael, quel est ton petit message pour nos amis taureaux, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de leur délivrer comme petit message pour ce mois d'octobre 2023? Allez, Michael, un petit message pour nos amis taureaux. S'il te plaît, Michael. Allez, sinon je vais être obligée d'aller la chercher. Mais Michael, c'est très bien que j'aime bien quand c'est lui qui me la délivre. Eh bien, dites donc, il m'en a délivré deux. Hein. Ben, je t'en demandais pas tant, Michael, mais bon, je les prends. Alors, Michael vous dit de lâcher prise de la peur maintenant. Donc, mes petits taureaux, là, quelle que soit la situation, si vous avez des peurs, on vous dit de lâcher ça dès maintenant. D'accord? Et les deux messages de Michael sont, alors, d'une part, il vous dit de garder les yeux sur l'intention visée, c'est-à-dire ne perdez pas des... Enfin, voilà, gardez les yeux vraiment sur l'intention que vous visez. Et le deuxième message, il vous dit, les anges des amoureux vous assistent. Magnifique, hein, magnifique. Allez, je vous les mets ici et on va tout de suite aller lire
Qu'est-ce que Michael veut bien vous dire à travers ces deux petites phrases? Alors, première, page 46. Alors, gardez les yeux sur l'intention visée. L'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. C'est vraiment un magnifique message de notre archange Michael. Vraiment, merci beaucoup Michael pour tous nos petits taureaux. Et puis, nous allons voir de suite le deuxième petit message. Vraiment, c'est vraiment un très beau message. Hein. Vraiment. Hein. Alors, page 98. Hein. Non, je me suis trompée. Alors, excusez-moi, je reviens au sommaire. C'est vrai que j'ai pas mis la ring light très forte et du coup, oui, j'ai du mal à lire. Hein. Je suis désolée. Hein. Ah, page 58. Effectivement. Alors, les anges des amoureux vous assistent. Cette carte prouve que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème. Ce sont les anges des amoureux. Ils vous donnent des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps ou de vous faire des amis. Plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. C'est magnifique. Donc, vous voyez mes amis taureaux, hein, les anges des amoureux vous assistent. Hein, donc, croyez en l'univers, croyez en vos guides, croyez en vos anges, en vos archanges. Vous n'êtes pas seul, ils peuvent vous aider à régler une situation. Donc, c'est magnifique, très beau message. Allez, on va tout de suite regarder deux petits messages avec le murmure de nos anges pour vous, mes petits taureaux. Allez. Donc, là, il y en a beaucoup trop, je suis désolée. 4, après les autres signes vont être jaloux. Hein. Allez, s'il vous plaît. Deux petits messages pour nos amis taureaux pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur délivrer? Eh bien, écoutez, je garde ces deux-là. Alors, nous avons deux messages pour vous, mes amis taureaux. Le premier, on vous dit, concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. On parle beaucoup de rêves hein, pour vous, hein, mes petits taureaux. Hein, donc, très beau message. Et le deuxième message, on vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber.
Bien écoutez mes petits taureaux, c'est magnifique ces petits messages. Voilà, je vous les mets ici. Je suis ravie, encore une fois, d'avoir pu faire votre guidance pour vous, mes petits taureaux. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de commenter. Je réponds toujours à tous les commentaires, hein, tant qu'ils sont dans la bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux et celles qui me sont fidèles, qui soutiennent ma chaîne, je vous envoie énormément de gratitude, les amis. Franchement, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'est vraiment incroyable. Voilà, ma chaîne est en train d'évoluer favorablement. Ça y va tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, gratitude, gratitude, mes amis. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve très bientôt, je pense, vers la mi-octobre pour, comme d'habitude, faire votre guidance uniquement sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre à venir. Et puis, en attendant, je vous souhaite donc de passer un très beau mois, mes amis taureaux. Hein. Je vous fais, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, surtout, mes amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.